Shalom, je suis le révérend Hervé Tamon. Bienvenue dans notre nouveau numéro Un instant dans la présence de Dieu. Pendant cette rubrique hebdomadaire, nous allons voyager dans les Écritures, dans l'ensemble de la connaissance biblique, avec des réalités et des vérités bibliques qui vont impacter, toucher et transformer votre vie pour le meilleur. Permettez-moi de parler d'un thème assez essentiel, la foi. Nous avons défini au préalable que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, elle est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi, certainement, comme les 6 derniers épisodes que nous avons eu sur la foi, mais là, nous allons boucler avec la 7e partie de cet enseignement. Mais il y a un verset qui retient particulièrement mon attention ce jour, c'est le livre de 2 Corinthiens, à partir du verset 7, qui déclare « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Ceci me rappelle une histoire réelle, une histoire qui s'est produit l'année passée. Il s'agit d'un vol international qui reliait d'un pays à l'autre. Et pendant ce vol, lors de l'atterrissage à la destination finale, les conditions atmosphériques sur le territoire d'accueil, c'est-à-dire le territoire où l'avion devait atterrir en dernier lieu, les conditions atmosphériques étaient très mauvaises au sol, parce qu'il y avait la brume qui s'élevait de par le sol et s'empêchait le pilote de facilement identifier les balises luminaires qui se trouvent tout autour de la piste. Pour ceux qui ont pris les vols, vous comprendrez de quoi je parle. Et pour ceux qui ont une certaine connaissance par rapport à comment ça se passe dans les vols. Et puis, pendant que le pilote était en train de chercher la piste d'atterrissage, là au moins planer sur la surface de l'aéroport au moins pendant une vingtaine de minutes, cherchant justement la bonne position et que la condition atmosphérique sur le sol puisse se décanter. Mais malheureusement, les choses ne semblaient pas. Après plusieurs tentatives, il décide de faire une ultime tentative. Et là, il décide d'appeler la tour de contrôle pour lui donner une position exacte. Donc, en fonction des coordonnées reçues, depuis la tour de contrôle, le pilote a commencé à tenter une manœuvre parce qu'il avait 2 options, soit c'était d'atterrir avec l'aide de la tour de contrôle ou de désister et d'aller atterrir parce qu'il y avait la possibilité d'atterrir dans un autre pays et revenir plus tard. Mais le pilote il était optimiste, il était focalisé, il voulait aller jusqu'au bout de son atterrissage parce que la plupart de ses passagers devaient atterrir dans ce pays-là très exactement. Donc il essaye la dernière manœuvre, et la dernière manœuvre justement par le biais ou bien par la conduite de la tour de contrôle qui lui donne une position dans laquelle il pourrait facilement se trouver et poser l'avion en toute quiétude. Et là il tente sa dernière manœuvre et le pilote se veut rassurant parce qu'il a déjà annoncé sa descente déjà dans la ville depuis près déjà de 45 minutes. Mais depuis 45 minutes, on se rend compte que l'avion tourne en rond et pas d'endroit où se poser. Et du coup, les passagers commencent à s'inquiéter et ça devient un peu stressant au bord du vol. Beaucoup auront même surnommé ce vol le vol de l'horreur. Mais pendant ce temps où le pilote essaye de se retrouver, la tour de contrôle se veut rassurant et le pilote essaie de passer un communiqué en disant que la condition atmosphérique au sol est très mauvaise. Et il va tenter un atterrissage, un ultime atterrissage, et il demande à tout le monde de serrer sa ceinture et ils vont poser l'avion en toute quiétude. Et puis là, sous la bienveillance justement de la tour de contrôle, le pilote a su respecter les coordonnées et a pu poser l'avion sans encombre, sans dommage et sans incident. Donc ceci pour dire qu'en fait, la foi aussi opère comme cela. La Bible est notre coordonnée. La tour de contrôle est notre Seigneur. C'est lui qui nous donne les coordonnées par rapport à comment nous positionner. Parfois, tu ne peux pas distinguer la destination finale. Tu as l'option soit de faire et de te tenir sur la promesse de Dieu et d'atterrir sur la destination que Dieu te donne, soit d'aller plutôt atterrir ailleurs, c'est-à-dire de changer de projet. Beaucoup de personnes ont reçu des projets venant de Dieu, selon le calendrier, le carnet de bord qu'ils reçoivent, de par les visions qu'ils ont de leur propre vie. Mais il y a maintenant parfois des conditions de la vie où parfois tu ne réussis pas à distinguer exactement la position réelle de ton objectif, où tu te mets à douter véritablement si l'objectif final était bien celui-là. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que le lieu qu'on t'a indiqué est un lieu où tu as du mal à te retrouver. Mais j'aimerais te dire que chaque fois que tu pourras t'appuyer sur les coordonnées, c'est-à-dire la parole de Dieu qui coordonne tes mouvements, tes actions pour te positionner dans ta destinée, tu seras dans le vrai. L'Éternel veut se révéler à nous. Il est celui qui nous donne les coordonnées. Il est celui qui nous indique notre position. Il est celui qui nous met sur la voie, sur le chemin, sur la terre, qui est prête à nous recevoir. Je prie que Dieu t'oriente par ta foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi, bien l'assurance qu'avaient les passagers de ce vol venait justement du pilote. Pourquoi du pilote? Parce que le pilote, quoi que les passagers feraient,
pendant ce vol, il n'avait pas d'autre choix que de se fier au pilote. Parce que vous savez, dans un vol, c'est pas comme prendre un bus où quand ça se passe mal, tu peux demander au chauffeur du bus de te laisser au bord du chemin. Dans un vol, il n'y a pas accès de sortie de l'avion si ce n'est arrêt complet après atterrissage. Donc là, il fallait carrément se référer au pilote, à ses compétences, à ses connaissances, aux coordonnées qu'il avait parce qu'il sait mieux, parfois, et il sait mieux que nous, les passagers, ce qu'il y a lieu à faire. Et il doit prendre les décisions assez rapidement par rapport à une situation prompte. Et justement, c'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois quand tu es dans une situation de trouble, une situation où tu es perdu, une situation où tu n'as pas d'assurance, une situation où tu sembles que la destination que le Seigneur t'a donnée, les coordonnées que le Seigneur t'a données, semblent ne pas indiquer le lieu réel, le lieu exact de ta finalité. Mais je prie que par ton nuit, par l'huile puissante de Dieu, que tu puisses discerner la voix de Dieu et atterrir à bon port par rapport à ta destinée. Je prie que Dieu augmente ta foi et ta capacité. La parole de Dieu déclare, 2 Corinthiens 5 à partir du verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Le pilote n'avait du mal à distinguer ou à voir ou à localiser justement les balises lumineuses qui indiquaient la piste d'atterrissage. Mais il a opéré par la foi parce qu'on a dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il a localisé, il a appuyé ou il a fondé sa foi sur la voie qui venait de la tour de contrôle, sur les coordonnées qui venaient de la tour de contrôle. Parfois, quand dans tes projets ça ne va pas, quand dans les initiatives que tu veux lancer ne vont pas, quand les choses semblent devenir difficiles, que la voix de l'Éternel soit ce qui guide tes pas. Il faut marcher selon la foi et non par la vue. Il y a des choses qui te montreront des choses contraires par rapport à ce que tu aurais l'impression de connaître de ce lieu. Mais j'aimerais t'assurer d'une chose, que chaque fois que tu écouteras la voix de Dieu, ou chaque fois que tu obéiras aux ordonnances de Dieu, tu atterriras à bon port et tu seras béni. Je prie et je déclare dans ta vie que le Seigneur te fasse entrer dans ta destination par le nom de Jésus. Les projets, les promesses qui sont reposées dans la Bible, j'attache cela à ta vie par le nom de Jésus. Que par la foi que l'Éternel te fasse accomplir des grands desseins. Je prie que tu ne regardes pas à la vue, ni au sens, ni au vent tumultueux, ni aux situations tragiques. Mais je prie que le Seigneur te fasse reposer vers des verts pâturages. Que la foi et les yeux de la foi te permettent de distinguer ce que le Seigneur veut exactement en cette saison par rapport à ta vie. Que Dieu projette ta vie dans le meilleur et dans l'excellent par le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te distingue, qu'il te lève, qu'il te mette sous un rocher, que l'Éternel Dieu en cette saison fasse en sorte que tes projets puissent réussir par le nom de Jésus. Tout projet qui semblait tumultueux, difficile, compliqué, impossible, je prie pour l'ouverture de la possibilité. Par le nom de Jésus, je déclare et je proclame que la main de Dieu soit sur toi. Fasse prospérer toutes tes idées, fasse prospérer tous tes projets, fasse prospérer, je prie, qu'il fasse prospérer tout ce que tu entreprendras en cette saison, que par le biais de la foi, tu entres dans l'accomplissement des desseins parfaits de Dieu dans ta vie. Est-ce un mariage? Est-ce une entreprise? Est-ce des études? Est-ce un voyage? Est-ce que tu voudrais connaître le Seigneur davantage? Je prie que Dieu augmente tes facultés et décuple tes capacités par le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.